Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo où je vous explique un peu comment j'utilise donc l'outil clonage et l'outil retouche. Alors, cette image, c'est le point de départ, et à la fin, j'obtiens ça. Donc voilà. Avant, après. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez du résultat, et n'hésitez pas également à me mettre un pouce vers le haut pour encourager ma progression. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, c'est parti. Donc l'objectif, ça va être d'effacer la Maison Blanche, les bâtiments qu'on voit, réduire cet arbre, effacer ce trou, et éventuellement on va voir ce que ça donne à la fin, mais peut-être que je vais m'attaquer à ces éléments en fond et ces petits panneaux. Donc ce que je vais utiliser essentiellement, c'est l'outil clonage et le correcteur. Et donc je vais vous parler un peu plus de ma stratégie. On va faire sur celui-là pour vous montrer un peu. Donc on va faire un gros plan, contrôle la molette. Alors moi ce que je fais quand j'ai ce genre de choses à masquer, déjà c'est l'outil de clonage. Comme il est marqué, il recopie sélectivement un motif ou une portion d'une image en utilisant une brosse. À différencier avec le correcteur qui atténue les irrégularités dans une image. À la limite, on finira plus avec ça si y a des choses à terminer. Alors, ma stratégie, ça va être la suivante, c'est que je vais, on va mettre des guides. Je vais essayer de récupérer de part et d'autre de cette image des zones propres pour combler un peu ces éléments. Donc là, par exemple. Alors, opacité, donc 100%. La dureté, alors là il est à 100, on va mettre plutôt à 50, la moitié. L'idée c'est que les bords de ce rond de sélection soient doux. J'appuie sur le bouton contrôle, donc on voit que ça apparaît, donc bouton contrôle, je clique une fois que j'ai cliqué, il y a la sélection qui apparaît. Et donc après, j'appuie sur le bouton gauche de la souris pour remplir cette partie. Et là, l'idée, c'est de prendre une partie de référence scène, d'appuyer sur le bouton contrôle, de ne pas lâcher, cliquer, et là, je refais la même chose. Donc, je retire les guides, hein, c'est juste histoire d'illustrer un peu ce que je suis en train de dire, mais voilà. Et je fais la même chose ici. Voilà. J'appuie délicatement, et ainsi de suite. Voilà. Bon, je retire les guides. C'était juste pour illustrer un peu. Ben, ça peut être comme je viens de faire, ou donc image, enlever tous les guides. Voilà, comme ça j'ai un beau machin, un beau parterre. Alors correcteur, on peut l'utiliser, mais c'est vraiment à petite dose. Donc là c'est juste histoire de... Alors autre chose à prendre en compte aussi, c'est l'aspect. Là on voit bien que la pelouse est différente de part et d'autre. Donc là, par exemple, vous verrez après, mais de temps en temps je vais essayer de gommer des petits éléments de la pelouse pour que ça paraisse un peu plus... L'idée c'est qu'il n'y a pas d'imperfection qui accroche l'œil. Vu le projet que j'ai en tête, faut que la pelouse soit propre, sans imperfection. Bon, ça c'est mineur. Voilà. Donc j'ai fait ce petit trou. Voilà, on s'attaquer par exemple à ce bâtiment. Même chose. Là, je vais observer. Ici, par exemple, je vois que c'est la zone que je vais certainement prendre de référence. Donc, je vais peut-être vous montrer un peu la différence entre le correcteur et autres. Le correcteur, il prend en compte l'image de destination. C'est-à-dire que, par exemple, si je veux... comment on va faire si je veux prendre, par exemple, ce point ici pour le couvrir, on a vu, il
il le fait très très mal. Donc c'est pas l'outil correcteur qu'il faut utiliser dans ce cas. Donc on revient sur clonage et on va y aller doucement. Je vais aller d'ici à ici. Je vais remonter. Donc là, il faut que je regarde l'essence de l'arbre et que je remonte. Alors, on va prendre ici, quitte peut-être à réduire un peu la taille. Ou pas. Non, je vais mieux faire. Je vais partir du ciel et je vais descendre. Faut essayer de toujours trouver la façon la plus simple de faire la chose. Peut-être là, descendre et remonter. Alors, ce qu'on va faire, c'est que par exemple là, le correcteur, on va l'utiliser pour parfaire un peu l'introduction. Enfin, pas l'introduction, l'intégration de l'image. Alors là, par contre, une petite réflexion s'impose. On va y aller, on verra. On va faire comme un bourrin. On va faire un peu de choses et on va voir après comment on rattrape ça. Donc là, par exemple, je pense que je vais prendre un peu ici pour régler cette partie. Et ici, un peu ici pour rattraper. Et l'outil correcteur pour peaufiner un peu cette zone. Ah, tu vois, faut pas s'approcher trop là. Je fais un contrôle, je vais juste me maintenir à distance qui prennent pas en compte l'arbre. Voilà, bon, globalement, ça a l'air de passer. De loin en tout cas. Éventuellement, je vais revenir pour les petits détails. Bon, à partir de maintenant, je vais accélérer la vidéo. Ça va être à peu près la même chose, hein, c'est-à-dire que je prends un peu à droite, un peu à gauche. J'essaie de combler au fur et à mesure les éléments.
Voilà, je vais m'arrêter à ce niveau. J'ai obtenu ce que je souhaitais. Bon, si ça se trouve, il y a encore des petites retouches à faire à droite à gauche, mais bon, je verrai ça au fur et à mesure. Donc pour rappel, la photo originale, c'était celle-ci, donc la Maison Blanche. Et en fait, ce qui m'intéressait pour le projet futur, c'est d'avoir une grande place, une grande pelouse avec des arbres autour. Donc au début, je pensais garder la petite bordure rouge, mais ça, et puis les petits panneaux, mais bon, ça rendait pas bien, je pense. Ça rendra pas bien. Alors l'idée c'est que, voilà, j'ai cette grande place avec une belle pelouse. Éventuellement encore, je vais peut-être retoucher là. Ça dépendra un peu des personnages que je vais mettre tout autour sur cette place. Voilà, la vidéo est terminée. Dites-moi ce que vous avez pensé du résultat ou de la technique utilisée. Je sais qu'il y a d'autres possibilités, d'autres filtres qui sont nettement plus efficaces en rapidité. Bon, je pense qu'il y a toujours la base, c'est-à-dire l'outil clonage et retouche qu'il faut utiliser à un moment ou à un autre. Voilà. Donc avant, après. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.